Le monde agricole européen vit au rythme de la PAC depuis 1962. Chaque année, 9 milliards 100 millions d'euros sont distribués aux agriculteurs français. La PAC est-elle vraiment indispensable? Aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs français dépendent de ces aides. 77% d'entre eux en touchent, soit 340 000 exploitations en France. Ces subventions représentent en moyenne 29 000 euros par an et par exploitation. Elles concernent essentiellement les céréaliers et les éleveurs de bovins. Il n'y aurait pas de revenus si on n'aurait pas la PAC. Les primes, c'est votre revenu? Ah ouais, ça fait une grande partie, la moitié du revenu. Si on n'a pas la politique commune, au niveau des élevages, on n'existe plus. Sans ces aides, une majorité d'agriculteurs serait en déficit. Une nouvelle PAC est en pleine discussion. Alors, quelles sont les inquiétudes? D'abord, économique. La Commission européenne envisage de baisser de 5% les aides à la France. Autre crainte, une concurrence intra-européenne, puisque dans la nouvelle PAC, chaque État gagnerait un peu plus d'autonomie pour fixer ses prix, distribuer les aides et s'impliquer dans l'environnement. Les propositions sur la table risquent d'entraîner des PAC un peu à la carte dans chaque pays. Et donc là, c'est une vraie crainte pour nous que, en termes de normes, par exemple, dans chaque pays, les obligations soient différentes. Les agriculteurs sont d'autant plus inquiets qu'au niveau mondial, la concurrence s'intensifie. L'agriculture s'engage-t-elle dans une nouvelle bataille mondiale? De nouveaux champions émergent. La Russie est devenue le premier exportateur de blé au monde. Les agriculteurs européens, pour nourrir leurs bêtes, dépendent à 70% du soja transgénique américain. Et avec de nouveaux accords de libre-échange, une nouvelle donne apparaît. Ça nous met en concurrence avec des agricultures qui ont des règles environnementales et sociales et sanitaires qui ne sont pas les nôtres et qui leur permettent d'avoir des coûts de production bien moindres. Un exemple, les pesticides. Beaucoup de pesticides sont autorisés au Canada et ne le sont pas dans l'Union européenne. De nouvelles règles qui risquent de fragiliser l'agriculture européenne. La nouvelle politique agricole commune entrera en vigueur pour 7 ans à partir de 2020.